Comment surmonter un deuil? C'est une question qui est extrêmement profonde et aujourd'hui nous parlons de cette thématique, nous parlons de la mort, ou plutôt de la transition, comme j'aime l'appeler. J'avais envie de poser un regard de douceur et d'amour sur ce passage et qu'on explore ensemble cette phase qui est difficile de laisser partir quelqu'un dans l'autre côté du voile. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Pour commencer, si vous êtes ici parce que vous venez de perdre récemment quelqu'un que vous aimiez, je commence par vous envoyer énormément d'amour. Je pense à vous, je vous envoie du soutien et de la lumière, et vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, et sachez que sur le monde visible et invisible, il y a énormément d'amour qui vous est envoyé, de soutien. Cette question du départ des personnes que nous aimons, du deuil et de manière générale de la mort est un immense sujet. Et évidemment, ce podcast ne suffira pas à apaiser les souffrances ou à faire en sorte que les choses redeviennent alignées, harmonieuses quand on est dans une grande souffrance. Alors évidemment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à être accompagné, n'hésitez pas à contacter quelqu'un de cher à qui vous pouvez vous confier ou tout simplement être dans vos émotions. Mais ce sera, je l'espère, un petit espace de ressourcement, de douceur pour votre âme. Quelque chose qui peut vous permettre de regarder les choses différemment, ne serait-ce que le temps de ces quelques minutes. La question du deuil et cette question, comment surmonter un deuil, m'a été demandée à plusieurs reprises. Et j'ai hésité avant d'enregistrer ce podcast pour la simple et bonne raison que même si j'ai été confrontée au deuil assez jeune, je n'ai jamais perdu un enfant, un conjoint, un frère ou quelqu'un d'extrêmement proche de ma famille pour l'instant. Et je remercie le ciel pour cela et c'est une chance incroyable. Mais je ne voudrais pas substituer ma voix à des personnes qui ont vécu un ou voire plusieurs. Je connais des personnes qui ont vécu de nombreux deuils, que ce soit leur conjoint, plusieurs de leurs enfants, etc., qui, elles, savent ce qu'est le deuil véritablement parce qu'elles l'ont expérimenté à plusieurs reprises dans des conditions vraiment fortes. Donc c'est un partage en toute humilité et c'est vrai que en écrivant mes notes pour ce podcast, je réfléchissais un petit peu et il est vrai que j'ai, contrairement peut-être à d'autres personnes de mon âge, été confrontée au deuil régulièrement depuis mon enfance, que ce soit des personnes de ma famille, plus ou moins proches, mes grands-parents, un oncle, des gens qui étaient importants pour moi, que ce soit des amis, des connaissances. J'ai dit au revoir à plusieurs personnes au fur et à mesure de mon chemin, que ce soit de maladie, de vieillesse, voire même suicide, voire même une personne que j'ai connue lorsque j'étais au collège qui s'est faite assassiner par son père. Donc c'est vrai que cette question du deuil, du départ, nous touche tous évidemment parce que nous sommes sans aucune exception confrontés à la mort et au deuil à certains moments de notre existence. Et je crois que c'est important de prendre ce temps de méditer sur cette question, à la fois de notre propre départ et à la fois du départ des autres, de cette transition-là. Les moines bouddhistes, et notamment les Tibétains qui sont très connus pour cela, mais pas que, font des méditations quotidiennes sur la thématique de la mort. Mais loin d'être une chose morbide ou lugubre, c'est comprendre l'essence même de la vie. La finitude de notre expérience et de notre existence et savoir savourer encore davantage chaque jour qui nous est offert sur cette planète de manière à en recevoir tous les bénéfices et les leçons possibles. Alors je trouve ça super qu'on puisse délier les tabous, qu'on puisse se permettre de parler de plus en plus ouvertement de la mort ou en tout cas de cette transition parce que
selon ma vision des choses, ce n'est que cela, une transition d'un état physique, dense, matériel, d'une vie que nous venons expérimenter un temps, à notre état naturel, qui est celui d'un esprit, qui est celui d'une âme qui retrouve sa liberté, qui retrouve sa plénitude et qui tout d'un coup réalise que sa vie a été, telle une journée, une expérience parmi tant d'autres qu'elle est venue expérimenter. Et dans cette expérience, elle a rencontré de nombreuses personnes, elle a appris, elle a aimé, elle a été aimée en retour. Et elle a fait aussi parfois certaines erreurs, certaines expériences qui lui permettent aussi d'apprendre et d'évoluer. Alors le propos de ce podcast n'est pas de parler vraiment de ce qui se passe après la mort, ça pourrait être un autre sujet. C'est vraiment cette notion du deuil. Que se passe-t-il lorsque nous, les vivants, ou en tout cas les incarnés, je préférais les appeler comme ça, eh bien nous restons de l'autre côté et nous avons à dire au revoir à cette personne et à accepter un temps que nous ne soyons plus sur le même plan d'existence. Le premier conseil peut-être que je pourrais vous donner et que vous connaissez sans doute, c'est tout simplement celui du temps et de la patience. Le deuil et les émotions qui y sont associées sont comme des vagues. Ce sont des tempêtes et des torrents au début qui, peut-être, surtout quand c'est soudain, nous donnent l'impression que c'est impossible d'imaginer une existence dans laquelle cette personne ne fait plus partie de notre vie. Et petit à petit, vague après vague, en nous accrochant à ce que nous avons de plus cher, nous pouvons traverser ces tempêtes. Les vagues sont de moins en moins fortes avec le temps, mais plus nous leur permettons d'exister à ces vagues et plus nous nous autorisons à vivre nos émotions et surtout à exprimer à la fois notre tristesse, peut-être notre colère, notre frustration, à faire sortir ces émotions-là de notre corps, eh bien nous pouvons traverser cette tempête à chaque fois avec plus de résilience et surtout ne pas garder en nous certaines émotions bloquées qui n'ont pas pu voir le jour ou qui n'ont pas pu trouver une forme de libération, le moment juste. Et puis vivre nos émotions dans cette période de transition qui l'est aussi pour nous évidemment parce qu'on passe d'une conception de la vie avec une personne que l'on peut contacter, avec qui on peut passer du temps, ou qui est proche de nous, à une conception de la vie différente, où cette personne existe encore une fois selon ma conception des choses, mais sur un autre plan de conscience, et nous devons nous aussi vivre une immense transformation, une immense transition dans notre vie. Et forcément, cela demande beaucoup de connexion intérieure, une grande force, mais aussi une grande vulnérabilité. Et je crois aussi que ce qui est merveilleux, si j'ose utiliser ce mot, dans ce processus-là, c'est que cela nous rend vivants. Vivre nos émotions, c'est ce qui fait que nous avons effectivement aimé une personne. Si notre tristesse est infinie, c'est bien parce que cette personne était si chère à notre cœur et nous avons eu tellement de chance de connaître cette personne dans notre existence parce qu'elle a apporté une certaine présence, une certaine lumière et un certain amour. Et c'est bien un cadeau qui nous a été offert finalement. Et ce n'est pas parce qu'on est spirituel ou parce qu'on sait que la mort n'existe pas que la tristesse n'existe pas. Elle se présente forcément à un moment ou à un autre dans notre cœur et elle vient nous apporter aussi une certaine tonalité, une certaine compréhension de l'expérience. Elle nous aide aussi à vivre cette transition entre une vie avec la personne et une vie avec la personne différemment, parce que cette personne continue d'être proche de vous, mais simplement de manière invisible et dans l'énergie. Donc oui, c'est un grand bouleversement et nous devons vivre nos émotions pleinement, j'en suis persuadée. Je crois aussi que c'est très très important évidemment d'être soutenu, que ce soit de parler, d'être accompagné par des personnes qui sont spécialistes ou tout simplement par des personnes qui sont capables d'avoir une écoute sans jugement, d'avoir une qualité de présence qui est très importante. Et ne pas hésiter dans ces moments-là à solliciter du soutien de ses proches, je pense que c'est important. Je crois aussi que il y a une parole qui se libère parfois quand on vit une expérience comme ça et que ça fait bouger beaucoup de monde autour de soi. Récemment, j'ai perdu mon grand-père aussi, au moment où j'enregistre ce podcast. Et c'est quand même incroyable de voir que dans cette famille,
qui ne parle pas souvent des choses importantes, des choses vraies, et encore moins ne montre ses émotions, eh bien, ça permet une forme de libération, une parole qui s'ouvre, et on voit que puisqu'il y a un changement dans la structure familiale, eh bien, il y a un changement aussi dans la place que prend chacun. Et donc, c'est aussi une grande expérience d'apprentissage, une grande opportunité, encore une fois, si j'ose utiliser ce mot, pour, eh bien, peut-être faire bouger un petit peu les lignes du statu quo qui parfois existe dans un groupe, dans une structure, dans un système, qui soit familial ou même amical. Oui, parce que je pense aussi que ces périodes de transition, ces périodes de deuil que nous vivons sont une période où nous pouvons cultiver notre foi. À notre rythme, évidemment, et cela peut prendre du temps, des mois, des années même parfois, mais je crois que notre foi se renforce. Je crois que notre capacité à aimer se renforce. Je crois que notre vulnérabilité, notre compassion s'ouvrent de manière exponentielle et nous permettent d'avoir un cœur si grand que nous pouvons comprendre la souffrance de l'autre, que nous pouvons aimer et soutenir le monde d'une manière encore plus unique et encore plus profonde. Et cultiver sa foi, ça veut dire mille et une choses, et c'est véritablement à vous de voir, d'observer, de suivre l'évolution de votre foi, mais elle va évoluer forcément, elle va se renforcer forcément, peut-être par vagues, peut-être par paliers, mais c'est quelque chose qui vous sera propre, mais qui, j'en suis sûre, se produira. Une autre chose que je trouve merveilleuse, c'est de pouvoir honorer la personne qui vient de faire sa transition. Parce que oui, c'est peut-être un moment de tristesse, de souffrance, mais c'est aussi une renaissance pour cette âme qui est retournée dans le monde spirituel, un nouveau départ pour elle, la libération de cette densité matérielle, de ces souffrances, des lourdeurs aussi de la terre, pour retrouver cette grande liberté et ce sentiment de plénitude et de connexion avec des vibrations supérieures. Honorer la personne, c'est encore une fois un processus qui est très personnel, et je crois qu'on est guidé aussi dans les manières dont on peut honorer cette personne. Ça peut être se souvenir des beaux moments que nous avons passés, ça peut être faire un acte en l'honneur de la personne. Je me rappelle lorsque mon oncle est décédé, qui est une personne que j'aime de tout mon cœur, est décédé assez jeune. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup le vélo, le cyclisme, et nous avons organisé dans ma famille une course de vélo entre mes oncles, mes cousins, mes frères, pour son honneur tout simplement. Et donc il était présent dans tous ces moments, et c'était quelque chose de très beau. Il me semble que c'était aussi vers la date anniversaire de son départ. Et c'était un moment de réunion familiale, tout simplement en l'honneur de cette magnifique personne que nous avions tous connue. Et c'est aussi une façon de montrer que, eh bien, on care, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on se soucie véritablement de la personne, on l'aime, on fait attention à sa présence, en fait. Ça ne passe pas de manière oubliée. Je sais que certaines personnes préfèrent ne faire presque comme si de rien n'était, et c'est leur façon de gérer ces transitions, mais je crois au contraire que c'est une forme de courage de reconnaître qu'il y a cette expérience, cette épreuve qui est en train de se passer, et de lui faire face avec toute sa présence. Un autre point qui est, je crois, vraiment magnifique et important, c'est la prière. La prière est envoyer de l'amour. Ça encore, c'est à vous de trouver les mots dans votre cœur, de trouver votre façon de faire, que ce soit en silence, que ce soit par écrit, à l'oral, au cimetière, ou autrement, simplement chez vous, ou même dans un lieu de culte ou dans la nature, peu importe. Pensez à cette personne avec amour, remerciez-la de sa présence dans votre vie, de ce qu'elle vous a apporté. C'est quelque chose de magique et qui est reçu, absolument reçu. Je me souviens une fois, il y a peut-être quelques mois, où je faisais une prière un soir pour toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté, de ma famille, de mes proches, auxquels je pense encore évidemment régulièrement, et je leur envoyais beaucoup d'amour, et je disais que je pensais à eux et que j'espérais que là-haut ils continuaient leur chemin dans la lumière. Et j'ai fait une belle prière qui a duré un certain temps, et au moment où je termine ma prière,
je m'allonge dans mon lit pour dormir et tout d'un coup, j'entends dans mes oreilles de manière très forte une chanson en anglais qui n'existe pas, en tout cas que je n'ai jamais entendue dans la vraie vie, en tout cas dans la vie incarnée, chantée par plusieurs voix et qui disait « I'm alive, et qui signifie en français « je suis vivant, je suis vivant ». Et c'était très gai, très joyeux et ça m'a surpris bien sûr parce que je ne m'y attendais pas, mais surtout qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. J'ai compris que c'était tout simplement la réponse à ma prière et un chant de cœur, un chant de joie qui me rappelait tout simplement là-haut que, bien oui, ils sont bien vivants, encore peut-être même plus vivants que nous parce qu'ils sont dans la pleine expansion, la pleine conscience et aussi dans leur pleine existence en tant qu'âme, et donc beaucoup plus large, j'ai envie de dire, beaucoup plus grand que nous ne le sommes ici sur Terre, dans nos petits corps physiques. Et voilà, j'ai trouvé ça magnifique, et donc je le partage ici avec vous parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous fera également du bien. En tout cas, évidemment, c'est un processus personnel, le deuil, et vivez-le comme c'est juste pour vous. Peut-être un rappel de ne pas laisser les autres ou la société, ou l'idée que vous avez de ce qui est approprié, vous dicter comment vivre votre deuil. Ça peut être quelque chose aussi qui est pas réjouissant, mais joyeux, qui est gai, qui a une forme de célébration. Il y a des sociétés qui passent très peu de temps à se morfondre et à explorer profondément la tristesse, même si elles la ressentent, mais qui célèbrent ces passages. Tout comme on accueille un nouveau-né sur cette terre qui est une naissance et une source de joie, eh bien, le départ de l'âme peut aussi être une célébration, un accompagnement puissant, joyeux et plein d'amour pour le retour de cette personne dans le monde spirituel. Et puis, on parle du spirituel, mais parlons aussi de notre corps, puisque c'est important, je crois, de prendre soin de notre corps dans cette période-là, parce que c'est un choc, qu'en tout cas ça se passe de manière brutale, et même si ça se passe de manière anticipée, il n'en reste pas moins que c'est un changement, c'est une transition à laquelle il faut se faire accepter, et prendre soin de son corps par l'alimentation, par le mouvement, par la respiration, par toutes les choses qui constituent les piliers de notre santé, je crois sont aussi très importants en cette période pour permettre aussi à notre enveloppe physique, notre véhicule terrestre, de bien vivre cette transition-là, en tout cas d'avoir la force autant que possible de la traverser. Alors, être confronté à la mort, c'est aussi se souvenir que notre chemin sur cette terre est temporaire. C'est une expérience qui est décidée par l'âme pour évoluer, pour expérimenter, pour venir goûter aux saveurs de la terre et à tout ce qu'elle a à nous proposer. Nous venons aussi faire évoluer les autres et vivre pleinement notre mission, nos envies, nos défis, nos épreuves et toutes nos expériences. Nous sommes vraiment les créateurs de cette vie, mais la vie continue une fois cette expérience terrestre terminée. Le chemin ne s'arrête pas, c'est en tout cas ma croyance, et il continue d'être toujours un peu plus beau. Alors je crois que le deuil des autres, de ceux que nous aimons, est un rappel de notre finitude et aussi d'à quel point cette vie est précieuse. Comment voulons-nous utiliser notre temps sur Terre ? Qu'est-ce qui est véritablement important pour nous ? Ce sont des questions qui ne sont pas anodines et qui s'ouvrent, s'éveillent au moment où nous disons au revoir à quelqu'un. Oui, nous nous rappelons que la vie peut se terminer, en tout cas telle que nous la connaissons, et que chaque jour sur cette terre est vraiment un cadeau. Et qu'est-ce que nous voulons faire finalement de cette expérience ? Comment voulons-nous l'utiliser ? Quelle valeur est-ce qu'on a envie d'y cultiver ? À quel point est-ce qu'on est capable d'aimer, d'être aimé en retour ? Ce sont des questions qui d'ailleurs sont souvent partagées par les personnes qui font des expériences de mort imminente, vous savez, ou NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire ces moments où une personne côtoie la mort, est morte cliniquement et revient en tout cas à la vie, à son corps, et avec une expérience qui transforme sa vie. Et bien c'est généralement, dans de nombreux récits, ces personnes racontent qu'il y a seulement 3 questions qui ont été posées
Et généralement, il s'agit de comment as-tu aimé le monde, les autres, etc. Comment as-tu été aimé et qu'as-tu fait pour le monde et pour les autres? Et ces questions sont vraiment importantes et j'espère qu'on n'a pas besoin d'attendre de retourner dans le monde spirituel et de vivre une EMI pour nous poser ces questions. Mais comment voulons-nous nous positionner dans ce monde? Qu'avons-nous à donner finalement? Qu'avons-nous à offrir? Comment pouvons-nous aimer toujours un petit peu plus? Le deuil des autres nous permet aussi d'ouvrir les cœurs. Des conversations profondes, l'occasion peut-être aussi de dire à notre entourage que nous les aimons ou de faire des choses qui ont peut-être plus de sens ou qui ont un sens profond, des choses qui viennent du cœur. Généralement, cela nous sort de notre routine, de nos préoccupations quotidiennes ou de nos obligations, notre to-do list mentale pour nous ramener à des choses peut-être plus essentielles, comme évidemment l'amour que nous nous portons les uns aux autres, l'importance de considérer notre vie avec un soin important et aussi d'ouvrir des dialogues, de se permettre de dire des choses ou de s'ouvrir lorsque ça n'a pas toujours été facile. Je crois aussi un point qui est important, c'est que ça ouvre aussi les portes vers l'autre monde, vers le monde invisible, vers le monde spirituel. C'est un temps où l'on est moins appelé à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est une invitation pour nous qui vivons le deuil à être moins préoccupés par, comme je le disais, notre monde quotidien, nos responsabilités extérieures, etc. et à nous reconnecter à notre monde intérieur. Notre spiritualité devient tout d'un coup plus concrète. Les outils, les lectures que nous avons emmagasinés au cours des derniers mois ou années deviennent une opportunité de les mettre en pratique. Notre sens de la foi, de la confiance, de la résilience, nos prières, etc. Par ailleurs, lire des ouvrages spirituels peut absolument aider, que ce soit des livres comme ceux par exemple de Jean-Jacques Charbonnier qui parlent justement des expériences de mort imminente, ou d'Eben Alexander aussi qui en parle de façon merveilleuse, ou la liste pourrait être très longue, on pourrait citer aussi Conversation avec Dieu, ou tout un tas de livres spirituels qui élèvent notre âme et qui peuvent aussi nous aider à considérer le sujet de la mort d'une autre façon, en tout cas à nous donner des ressources, à nous donner du sens, à nous accompagner dans ce processus-là. Mais il est vrai que notre spiritualité, tout d'un coup, devient plus concrète, devient plus présente, parce que, c'est comme si c'était un rappel puissant et rapide vers notre cœur. Et comme je le disais aussi précédemment, je crois que c'est important de conscientiser qu'une page se tourne dans le grand livre de notre vie à nous, que demain ne sera peut-être plus tout à fait pareil. Et même si la personne n'est plus sur Terre et a terminé son expérience d'incarnation, ce n'est pas pour autant que la relation se termine. La relation change, évidemment, les habitudes ne sont plus les mêmes, mais la personne vous a apporté quelque chose et représenté quelque chose pour vous. Et les cadeaux qu'elle a pu vous faire, ou ses talents, ou certaines de ses énergies qu'elle pouvait avoir dans sa vie incarnée, peuvent continuer de vous accompagner encore sur un plan plus subtil, mais pour autant tout aussi présent. Et puis, peut-être avant de terminer, je veux dire aussi que la vie change, la vie évolue, il y a des naissances et des départs sous toutes les formes chaque jour. Des deuils, mais aussi des deuils de vie que nous aurions pu avoir, de projets qui se terminent. Et il y a des naissances chaque jour, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. La vie est en permanence et embrasser chaque fois un petit peu plus ce changement permanent, cette impermanence est aussi une puissante clé et un puissant enseignement spirituel. L'amour n'a pas de limites ni de frontières, il change simplement de forme. Ce n'est pas parce qu'une personne est partie de l'autre côté que l'amour se termine. Il continue d'exister, les liens persistent forcément à travers les mondes. La personne qui est partie peut venir vous faire des signes si c'est aligné pour elle. Généralement, ça prend un petit peu de temps parce qu'elle a besoin aussi de s'adapter à son nouvel environnement, à faire le point sur l'expérience terrestre qu'elle a eue.
Et donc je vous inviterai à cet égard à ne pas être dans l'attente de signes absolument comme une confirmation de la présence de l'autre. Au contraire, donner la permission à cette âme de faire son chemin, de s'adapter de la meilleure façon possible à cette renaissance qu'elle est en train d'expérimenter. Et ces âmes peuvent décider à un moment juste, d'une manière qui est juste pour elles, de vous faire un petit coucou ou de venir vous montrer leur présence, mais ça peut être aussi très indirect. Ça peut aussi se passer en rêve, alors soyez attentifs aux rêves que vous avez. Quelques jours après le départ de mon grand-père, il est venu me voir en rêve et nous avons marché ensemble en silence. C'était quelqu'un d'assez taciturne, je dirais, à l'égard des sentiments et il m'a expliqué ce qu'il allait faire désormais de l'autre côté, la teneur de sa mission maintenant qu'il était retourné dans la spiritualité, dans son essence d'âme. Et c'était quelque chose de très beau, mais les expériences peuvent être différentes aussi selon les personnes, car les âmes continuent leur chemin de l'autre côté. Lorsque j'ai perdu une autre grand-mère vers l'âge de 12 ans, elle est venue me voir la nuit de mon anniversaire et elle m'a dit que elle était triste. Elle voulait venir me faire un câlin, mais elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas, et je la voyais et on ne pouvait pas se faire un câlin physique. Et c'était une expérience plutôt triste pour elle, qui du coup, moi, à 12 ans, m'a un petit peu secouée également. Mais tout simplement pour vous montrer que les âmes continuent leur chemin, elles peuvent aussi avoir leurs émotions, et selon leur niveau d'évolution, selon leur plan de conscience, elles vont expérimenter des choses différentes. Et c'est important aussi pour nous de respecter leur chemin aussi de l'autre côté. Mais sachez que ces âmes peuvent continuer de vous soutenir depuis l'invisible, comme vous pouvez aussi leur envoyer de l'amour et du soutien depuis la Terre. Enfin, je crois que c'est aussi une leçon et une opportunité de respecter le chemin d'âme de chacun d'entre nous. Certaines âmes décident de partir un petit peu plus tôt que peut-être un âge très avancé, car leur chemin est terminé et c'est ainsi qu'il en est pour eux. C'est comme ça qu'il est plus juste pour eux de terminer l'expérience, l'incarnation et de continuer vers d'autres mondes, d'autres apprentissages. Certaines âmes viennent aussi comme un cadeau pour soutenir l'évolution d'autres âmes incarnées. Parfois ce sont des âmes qui viennent en tant qu'enfants et qui partent au bout de quelques années, qui viennent pour nous permettre d'avancer, de comprendre certaines choses, qui viennent pour rayonner un peu de lumière. J'ai un cousin qui est décédé lorsqu'il avait 20 ans et depuis son départ, ça a été une grande ouverture spirituelle pour ma famille, du côté de ma mère et il est resté très très présent à nous communiquer des messages, à nous parler de l'au-delà à travers ma tante et je crois que c'était un magnifique présent que d'avoir qu'il était sur Terre en fait pendant ces 20 années et qui continue finalement son apport, ses dons, son soutien, son amour depuis l'autre côté et on peut sentir que certaines âmes ont été vraiment des cadeaux sur la Terre. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas forcément toujours comprendre le pourquoi, le comment, pourquoi cette personne est venue, pourquoi elle est partie. Et oui, on ne peut pas toujours faire sens de ce qui se passe, des choix de l'âme, de la souffrance parfois qui a existé. Et je crois que ça peut aussi être libérateur que de lâcher prise sur justement essayer de comprendre absolument pourquoi. Car je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a une grande intelligence dans la vie et nous ne pouvons pas forcément toujours tout comprendre en détail avec notre niveau de compréhension. Mais le chemin de vie permet de trouver un peu plus de paix, notre chemin de vie personnel et accepter que chaque chemin est différent, que chaque expérience est unique, à la fois dans l'arrivée sur Terre, le temps d'incarnation et puis la transition, et voir que il y a chaque jour dans toutes ces âmes qui vont et qui viennent sur la Terre une forme de danse, de mouvement permanent qui est absolument incroyable et qui en tant qu'humanité nous permet d'évoluer et d'avancer. Voilà, on termine ce podcast sur le deuil, sur la mort, une thématique qui n'est pas facile et qui m'aura pris un petit peu de temps avant d'oser partager sur ce contenu. J'espère vraiment du fond du cœur pouvoir
vous envoyer un peu de soutien, un peu d'amour, un petit peu de douceur aussi si vous êtes en train de vivre un deuil. Si un deuil vous est arrivé il y a déjà un moment, mais que ça a ravivé certaines émotions en vous, c'est pareil, je vous envoie beaucoup d'amour. Et on peut tous imaginer, nous les auditeurs de ce podcast, qu'on se serre la main très fort et qu'on s'envoie mutuellement du soutien, de la compassion. Et rien qu'en imaginant ça, je sens déjà une belle force et une belle lumière nous traverser. Parce que c'est une épreuve qui ne laisse personne indifférent, c'est certain. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme toujours, si vous pensez que ces partages peuvent aider quelqu'un, peuvent inspirer quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un qui vient de vivre un deuil, qui peut-être en a besoin, je vous inviterai à lui envoyer. Ça peut être une belle ressource et une façon de montrer à l'autre qu'on pense à lui et que si il ou elle est prêt, eh bien ça peut être une façon de lui apporter une ressource aidante. Je vous envoie encore beaucoup d'amour, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que les podcasts sont publiés chaque vendredi de chaque semaine sur les plateformes habituelles ainsi que sur YouTube. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.